après, il y a Ultra Pouch qui demande: Usul, si tu arrêtais JVC, continuerais-tu à faire des vidéos? Si oui, sur YouTube ou Dailymotion? Oui, non, mais oui, si j'ai arrêté JVC, je continuerai de faire des vidéos parce que je sais pas faire grand chose d'autre. Et ensuite, parce que bah, y a quand même une base de gens qui suivent ce que je fais, donc il serait dommage de les laisser en plan. Donc oui, je continuerai. De toute façon, j'ai d'autres idées, même pour après, pour la suite. Peu importe où ce sera, on verra bien, mais il y aura d'autres choses qui vont arriver, c'est certain. 36K, ça va pas durer 10 ans. Mais j'ai... Oui. Ok, alors ensuite, il demande, et Kama aussi a posé à peu près la même question: t'as l'air de bien t'entendre avec le joueur du grenier, est-ce que par hasard, il serait probable que lui aussi devienne chroniqueur chez jeuxvideo.com? Bon, ça le regarde, si tractation il y a, de toute façon ça c'est entre lui et JVC, et moi ça ne me regarde qu'assez peu, faut voir, après c'est pas le même format, lui il fait du 20 minutes, nous on fait du 5 minutes, est-ce que c'est rentable pour lui, est-ce que c'est... il y a plein de paramètres auxquels, moi je sais pas moi, Ok, me poser à alors... moi une question sur le joueur du grenier, je sais pas trop. Ensuite, il y a Economics et Dresser Charles qui demandent: comment Usul, le petit gros, Cœur de Vandale et Réel Myope se sont-ils connus? Et depuis quand tu les connais? Ou autre. Donc moi je connais Réel Myope et Cœur de Vandale parce que je faisais des vidéos sur Dailymotion depuis un petit moment, et quand on fait des vidéos et qu'on se rapproche un peu d'une communauté, on va au festival, on suit un peu les événements, et j'ai rencontré Réel Myope, je crois que c'était au festival du jeu vidéo tout simplement. Et je l'ai vu, que je l'ai revu plusieurs fois, il s'est avéré qu'on s'entendait bien, au Stunfest l'année dernière. Et c'est au Stunfest l'année dernière d'ailleurs que j'ai fait la connaissance de Dorian, qui lui-même avait déjà rencontré Réel Myope ailleurs. Et donc voilà, donc on s'est rencontrés principalement oui, sur les festivals. D'accord, et ensuite il demande aussi quelles études as-tu suivies? Et entre parenthèses, oui non, parce qu'il est quand même plutôt cultivé comme garçon. Et oui, mais c'est bidonus et compagnie, parce que j'ai pas suivi trop d'études. J'ai un bac L, et après j'ai fait vaguement de la fac, mais pas trop. J'ai fait un peu de fac j'ai fait les beaux-arts aussi après direct le bac, mais à chaque fois pas longtemps, donc ça compte pas, j'ai pas de diplôme. J'ai traîné un petit peu comme ça. Ok, et d'où vient ton pseudo? Comme ça. De Dune. D'accord. Je peux pas dire, je connais point. Ah bah c'est une lacune à ta culture. Dune, Ah bah je suis inculte, effectivement. Bon. Les Rocs demandent d'où vient cette pipe et Clauden, fumes-tu réellement? Alors, la pipe. Il y a quelque chose de terrible, c'est que quand j'ai acheté cette pipe, j'avais 16 ans à l'époque. Et je voulais me la raconter, ça marche bien, t'étais au lycée, t'as une pipe comme ça, un 3/4 noir, genre j'ai un style. Et cette pipe là, je l'ai trouvée sur une brocante à Toulouse. Et c'est là où ça devient triste, c'est que je l'ai pété hier soir. Je l'ai pété comme ça, je me suis jeté sur mon lit, il y avait la pipe dessus, normalement elle était dans le tiroir à accessoires, mais en fait non, je sais pas pourquoi. En exclu pour JVFLU, tu nous le dis, là, t'as pété ta pipe. J'ai pété ma pipe, donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah aujourd'hui il y avait une brocante dans notre village et je suis allé racheter une pipe. Vous voyez à quel point je suis consciencieux. D'accord, alors ensuite tu veux du punch, question très simple, enfin c'est pas tu veux du punch la question, ça c'est le pseudo du mec, il demande plutôt PC ou console? Le 2. D'accord. Jules Sims, est-ce que tu écris tout seul? Non. Pour détailler, parce que c'est vrai qu'il y a eu des fantasmes là-dessus aussi, parce qu'il y a un épisode dans lequel je dis que Dorian est mon auteur et que sans lui je parle même pas français. Bon déjà Dorian est auteur sur les 3615 depuis janvier, un truc comme ça. Depuis les phases de recherche. Avant ça je faisais ça tout seul, et maintenant on fait ça à deux, on fait la recherche d'idées à deux, la recherche même de blagues à deux. Moi je me charge de la rédaction finale, lui il fait les paragraphes vraiment... Non, il fait des blagues aussi des fois, d'ailleurs. Mais lui il fait surtout les paragraphes sérieux, et moi je vais faire plutôt les dialogues, les machins, les parodies, les trucs comme ça, quand on a des chansons, des trucs, machin. Donc on a bien réparti les tâches, on se marche pas trop dessus, ça marche bien. Ensuite, Reda989, comment as-tu connu jeuxvideo.com? Bah, comme tout le monde à l'époque, parce que je voulais avoir les codes pour je sais pas quel jeu, je voulais voir les tests. Et non, j'ai connu JVC comme tout le monde, mais il y a longtemps de ça, à l'époque quoi.
D'accord, alors ensuite, bah, Framboisine73 demande le numéro de ton acolyte, c'est pour une pote à elle, alors est-ce que tu peux le donner? Ah, il est là. Il dit non. Non, il dit non. Dommage. Et en plus, on n'utilise pas le téléphone portable, ni lui ni moi. Donc à la limite, elle peut le stalker sur Facebook. Il y a moyen. Elle peut le stalker sur Facebook et lui envoyer des MP cochons. Il n'y a pas de souci. Mais ou Skype. Mais sur le téléphone, on s'en sert pas de toute façon. D'accord, alors Crystal Hawk, est-ce que 150 000 vues par semaine, ça met la pression? Comment gérez-vous cette micro-célébrité? Non, si, ça met la pression. Il fait des têtes, lui. Mais non, si, ça met la pression. Tous les dimanches, moi, je flippe. J'ai mal au bide quand je me lève. Mais si, c'est vrai. Mais c'est ça qui fait que après, tu fais un peu gaffe à ce que tu fais, quoi. Je balance pas n'importe quoi. Quand j'écris, je me pose toujours des questions de savoir. Donc oui, je me mets la pression comme un con. Alors que oui, tu me diras des micro-célébrités, c'est vrai que c'est pas grand-chose, mais c'est pas tellement pour la question de la célébrité, c'est plutôt que bah, si tu rates, tu te fous la honte devant vachement de monde, quoi. Donc il faut pas trop se rater, pas trop souvent, ou que ça se voit pas trop. Mais oui, non, je me fous un peu la pression. Funk demande tes lunettes sont-elles un accessoire ou alors c'est des vraies lunettes de vue? Non, c'est des vraies lunettes de vue. Et quand je fais une hulle, j'y vois rien, c'est terrible. D'accord. Evil Bibi, on t'a déjà fait des propositions de rôle? Feras-tu des festivals genre la Japan Expo? La Japan Expo, c'est pas sûr. On sera au Fest for Game à Lannion, on sera au Geek Ferries à Orléans. C'est assez marrant, Fest for Game, parce que si tu regardes les initiales, ça fait F4G et on dirait FAG quand tu regardes. J'ai trouvé ça l'autre jour, j'ai trouvé ça très drôle. Bref. Voilà, donc non, on fait des festivals. Alors, un rôle, non, on m'a pas proposé de rôle. Bah si, des caméos après avec le JDG, des conneries, mais je suis pas comédien, donc non. D'accord, alors ensuite, Minecrafted, quand as-tu commencé le 3615? Bah un mois peut-être avant JVC. J'avais commencé de mon côté sur Daily pour faire un petit... essayer de changer de format, parce que moi j'aime bien essayer des nouveaux trucs, essayer de nouveaux formats. Je tiens pas trop en place, j'aime pas faire la même chose 20 fois, donc souvent j'essaie de nouveaux formats. Et d'ailleurs dans le 3615 ça va, je m'en sors bien, parce que même en faisant toujours des 3615, je sais pas si tu l'as constaté, mais j'essaie de changer plein de trucs toujours à tout bout de champ, parce que faire la même chose tout le temps ça me saoule. Donc les 3615 c'était né un mois avant JVC, donc ça devait être à la rentrée de 2011, septembre 2011. Ok, alors bon, j'ai une question, voilà, il y a Ryan Nasreddin qui demande si Usul est ton vrai prénom. Mais bien sûr, c'est turc. Voilà, je m'en doutais. Ensuite, Rory, est-ce que tu fréquentes certains forums de jeuxvideo.com, je suppose? De jeuxvideo.com, non, par contre je vais voir ce qu'il se dit sur moi. C'est comment on fait tous ça, on va de temps en temps regarder, parce que quand on arrive sur jeuxvideo.com, il y a une tu le sais quoi, tu sais qu'il y a le 15-18, et tu te dis, merde, tu as peur au début. Et donc de temps en temps, jette un œil pour voir si on se fait pas trop pourrir la gueule. Ça va, pour l'instant c'est pas trop violent. Je sais que si je fais un pas de travers, il me loupe pas, donc bon. Necrous, alors bah justement tu parlais des... Ah, Necrous, ça me dit quelque chose, c'est un vieux commentaire de Dailymotion, il me semble. Peut-être bien, alors justement, on parlait des changements tout à l'heure, et lui il parle de Dailymotion, et il demande qu'est-ce qui a changé justement depuis que tu as commencé sur Dailymotion. À quel niveau, à quel égard? Ben ça il m'a pas précisé, et je peux pas le contacter tout de suite. Non, j'imagine, donc qu'est-ce qui a changé bah, c'est plus sérieux quand même, je fais ça un peu moins à l'arrache, c'est plus de méthode, voilà. Mais dans l'esprit, il n'y a pas grand chose qui a changé. Il y en a qui remarqueront, s'ils me suivent depuis Dailymotion, que j'ai quand même glissé des trucs de plus en plus. Il y a quand même une continuité, je pense. Mais il y a plus de méthode et de rigueur dans la réalisation, dans la forme. Ok, alors ensuite, donc là c'est les 10 dernières. Alors, Roro Coco qui demande ton premier jeu et ta première console. Alex Kidd Master System. White Tornado, combien de prises pour réaliser une vidéo? Pour une vidéo de 5 minutes, il y a 30 minutes de rush. En moyenne. Parfois c'est plus. Je parlais de l'épisode du 1er avril, là on était à 1 heure de rush, un truc comme ça.
Donc ça veut dire une heure de tournée. Quand je dis 30 minutes de rush, ça veut pas dire qu'on a tourné pendant 30 minutes, ça veut dire qu'on a tourné pendant bien plus que ça, parce qu'il n'y a pas toutes les pauses au milieu entre chaque prise. Donc je saurais pas dire combien de prises, mais je sais qu'on en jette beaucoup pour faire 5 minutes. Naftali demande, est-ce qu'il y a des gens qui te reconnaissent dans la rue? Oui, de plus en plus, c'est assez alarmant. Mais au début c'est un plaisir, c'est flatteur, t'es là, oh, 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 oh. Et au bout d'un moment tu commences à pas raser les murs, mais tu fais discret. Bon, tu rencontres quelqu'un, t'es content, mais tu le cherches pas nécessairement, et ça commence à venir même à des moments où c'est random, quoi, surprise. Donc je sais que les magasins de jeux vidéo maintenant faut éviter. McDo aussi maintenant faut éviter, il y a trop de jeunes à McDo le vendredi soir. Ah oui, les caissières. Vendredi, la caissière, je passe à... C'était quoi, Leclerc, je sais pas où, Carrefour. Et la caissière qui me dit, je pouvais signer un truc. Moi je me demandais qu'est-ce qui se passe, c'est parce que je paye en liquide, c'est quoi le souci? Non, c'est pas de l'argent de la drogue. Et elle me dit, non, c'est parce que voilà, attends, Usul. Donc j'étais un peu sur le cul. Donc oui, c'est étonnant, c'est surprenant. D'accord, alors ensuite Nathil demande, quel âge as-tu? 26 ans. D'accord, FTS Showtech, est-ce qu'il y a une date de fin du 3615 sur JVC et les réactions de ton entourage à propos des vidéos, je suppose? Une date de fin, il y en a une sur le contrat théoriquement, après il peut être reconduit, on sait pas, ça peut aussi s'arrêter avant parce que je suis devenu fou, on sait pas, et on sait pas, il peut se passer n'importe quoi, je peux me casser une côte, un truc. Et les réactions de mon entourage, soulagé que je fasse un truc qui me plaît et qui en plus plaît à d'autres gens, donc ça c'est encore mieux, mais c'était pas gagné pour moi, hein. Je t'ai dit, j'ai fait des études n'importe quoi, j'ai fait surtout des boulots de merde, donc non, ils sont contents. Foulag demande pourquoi cette rage envers Final Fantasy X. Ah, c'est pas Final Fantasy X, le problème c'est Tidus. Oui, mais Tidus, je crois qu'il est présent dans cet épisode-là en particulier, non, c'est pas ça? Oui, mais c'est juste le personnage qui m'énerve. Je veux dire, le jeu, il y a des trucs très bien dedans, mais Tidus, tout le long, en plus, on n'a pas le choix dans la version PAL, on a les dialogues en anglais, obligé. Tu peux pas mettre en japonais, je suis sûr qu'il est moins énervant en japonais, mais Tidus, non, moi, il m'a saoulé tout le jeu. Squall93, est-ce que tu as des prises ratées pour faire un bêtisier, et est-ce que c'est au programme? Ah bah, je t'ai dit, hein, 30 minutes de rush par vidéo, oui, j'ai plein de prises ratées, normal. Et c'est au programme d'en faire un? Non, je jette pas les rushs, j'ai plein de rushs, moi. Bah oui. Est-ce que c'est au programme? Je l'avais fait pour la fin de l'année. Peut-être à l'occasion, si on trouve une occasion de le refaire, ça pourrait être faisable. D'accord, alors ensuite, pas de 3615 Usul le premier tour des présidentielles, est-ce que c'est une coïncidence? Non, c'est que j'ai demandé, je demandais à avoir une semaine de repos, on m'a dit prends celle du 22 avril, ça nous arrange, donc du coup, il y en a, non, c'est pas une coïncidence, non, mais vous, c'est bien, comme ça vous pourrez aller voter, Mélenchon. D'accord. Et comment expliques-tu que ta vidéo Les Chatons est plus populaire que les autres alors que c'est celle qui parle le moins de jeux vidéo? Et est-ce que ce genre de truc, ça te donne aussi envie de faire autre chose? Je sais pas si elle est plus populaire que les autres. Bah je crois qu'elle est un truc genre 225 000 vues et que ça doit être presque ta plus vue de toutes tes chroniques. À mon avis, c'est que les gens ils ont fait refresh parce que le son il se décalait. Ouais, j'ai pensé à ça aussi, je sais pas comment sont comptabilisées les vues, mais c'est possible que ce soit ça en effet. Je l'ai fait personnellement, je suis tombé dans le piège. Bah voilà, tu vois. Et c'est pas un truc auquel j'avais réfléchi avant, c'est pas un plan machiavélique, je suis pas payé au clic comme c'était dans la question un peu plus tôt, donc ça ne m'apporte rien, mais non, c'est peut-être ça, je sais pas. Donc du coup, je sais pas si elle est plus populaire, donc je ne peux pas expliquer pourquoi elle serait populaire à partir du moment où je doute même qu'elle soit plus populaire. Le fait que tu aies un peu fait autre chose que sur les jeux vidéo dans une certaine mesure, dans cette vidéo, c'est pas aussi un signe que ça te plairait de faire autre chose, comme, je sais pas, une web série ou quelque chose comme ça? Bien sûr, l'écriture d'une web série ou même jouer dans une web série, c'est... moi c'est un truc qui m'éclaterait que d'écrire de la fiction, je l'ai déjà dit en plus, et c'est pour ça que dans le 3615, dès que je peux, je glisse du dialogue, du personnage, du machin. Là j'en ai profité pour faire un full épisode dialogue,
Mais si, mais après c'est toute une structure, une web série ça se tourne pas comme ça à la One Again. Si on fait ça un jour on fera ça bien, mais là pour l'instant on a ni le temps ni les moyens, et pour l'instant on parle de jeux vidéo parce que ça reste notre fond de commerce. D'accord, eh bien merci Usul d'avoir répondu à toutes ces questions. Alors est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Qu'est-ce que je peux ajouter? Tiens, peut-être Dorian, tu veux venir ajouter quelque chose? Il a rien à ajouter. Je peux juste montrer ma gueule pour le fun s'il faut, mais... Bah, viens montrer ta gueule pour le fun. Je sais pas. De rien. Rien de rien. En plus, t'as un joli... Allez, je mets des coups de pied dans la caméra, en plus c'est cool. T'as un joli t-shirt en plus. T'es pas obligé de te frotter comme ça à mon visage. Je fais ce que je veux. Eh ben très bien, bah, merci à vous tous puisque vous avez été plusieurs à préparer cette interview. Merci à Karim qui est derrière la caméra. C'est Voilà. c'est lui qui veut pas faire les dinosaures en 3D. D'accord. Eh bien merci à tous. Alors pour les gens qui nous regardent et qui regardent le JT Flux, c'est pour dire que le JT Flux s'arrête pour une période indéterminée et on vous tiendra au courant du retour ou non de l'émission et des dates. En attendant, à bientôt. Salut! Et là, vous pouvez couper.